Bonsoir et bienvenue pour cette soirée de lance... Bonsoir. On s'est pas dit, la rencontre après, ça dure combien de temps? Oh bah, au moins jusqu'à 7h du matin, le bout de la nuit. Non, mais c'est pour l'entracte. Mais il n'y a pas d'entracte. Y a pas d'entracte? Et j'ai pas eu le temps de manger. C'est pas grave, je vais... Non, t'as pas coupé ton portable? Bah non, je vais me commander un truc là, parce que t'as vu l'heure? Mais ça se fait pas. Avant, on venait dans les salles de spectacle, on mangeait, on buvait... Oui, bah ça fait belle lurette que c'est plus comme ça, ok? Ah bon? Allez. Ça capte pas bien là? Mais non, c'est fait Attends. exprès, c'est pour protéger les spectacles, tu vois? Ouais, non mais attends, t'inquiète. Google est mon ami. Et puis maintenant avec la 5G... Elle n'est pas encore tout à fait arrivée, hein. Ouais, non, attends, regarde. Ok Google, allumage. Eh ben voilà. Ok. Alors... Allô? Oui, bonjour, je voudrais commander une pizza 4 fromages. Bah oublie pas les olives pendant que tu y es. Ah oui, bonne idée. Avec des olives, c'est possible? Oui, au Théâtre des Quinconces. Bah, c'est place des Jacobins. Oui, dans la grande salle, ouais. Je serai peut-être encore sur scène. Hein. Merci. C'est bon. Bon. Donc, bienvenue à cette soirée de lancement du tome 2. Attends. Juste, avant de recevoir notre invité, au prénom si illustre, Emmanuel, quelques précisions. Tout d'abord, il faut... Il faut. Il faut pas. J'ai pas dit ça. Bon, il faut ou il faut pas? Il faudrait peut-être. Il faut pas prendre... Ah bon? Bah non, il faut pas prendre les cons. Bah non, ça c'est sûr, hein. Les cons, faut pas les prendre. Tout le monde sait ça, enfin. Bah oui, regarde Trump, hein. Ah non, mais je parlais pas de ces cons-là. Mais tu parlais de quoi alors? Des gens. Des gens. Je disais, il faut pas prendre les cons pour des gens. Ouais, en même temps, on est toujours le con de quelqu'un. Oui, ça c'est sûr. On est tous des cons occasionnels, qui déconnent en passant. Suffit d'en prendre conscience. L'erreur est humaine. Mais quand même, faut pas prendre les cons pour des gens, c'est important. Et les gens alors? On peut les prendre pour des cons? Attends. Quoi les gens? Bah est-ce qu'on peut les prendre pour des cons? Bah ça dépend des gens. Et ça dépend des cons. Mais pas sorti de l'auberge. On peut prendre les gens pour des cons, mais faut pas prendre les cons pour des gens. Pourquoi? Si tu prends les cons pour des gens, tu les... Ah ouais. Enfin, tu vois quoi. Ce serait con. Ouais, comme tu dis. Bah on peut les prendre pour quoi alors? Comment ça? Bah, si on peut pas prendre les cons pour des gens, on peut les prendre pour quoi? Des animaux. Ah, c'est pas con. Le con est bête. Ah mais pas que, hein. Il y a des cons en tout genre, des connards à tout vent, des cons de compétition, des corneaux, nigauds, lourdeaux, Benet, concon, cucu, quiche, cloche, tanche, bulbe, bulbe, Péronnelle, gobe-mouche, cruche, bas de plafond, dinde, andouille, pétasse, tête d'anchois. tête d'anchois, tête d'anchois, tête d'anchois, non mais... Tête d'anchois. Tu fais quoi là? Je me remets dans le toman. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour que vous puissiez vous remémorer un petit peu. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et puis, pour le plaisir. J'ai acheté Les Misérables de Victor Hugo. Et les pages sont presque blanches. Oui, c'est tout à fait normal. Expliquez-vous. Une association contre la maltraitance des enfants a demandé à ce que les passages relatifs à Cosette soient supprimés. L'éditeur a préféré éviter la polémique. Mais encore? Un syndicat de policiers a demandé que l'on évince le personnage de Javert. Son suicide stigmatisait leur profession.
Fantine est prostituée, la Thénardier est une criminelle, des féministes ont trouvé ça sexiste, puis d'autres ont protesté, des catholiques, des musulmans, des alcooliques anonymes, des témoins de Jéhovah, des véganes, etc., etc. Mais ma fille doit l'étudier en classe, comment fera-t-elle? Désolé. Qu'a voulu montrer Victor Hugo lorsqu'il écrit « ou » car, mais déjà. Oui. Il dénonce la dégradation de l'homme par le capitalisme. N'importe quoi. Oui, Kevin. Donc, mais, et, alors. Excellent. Madame, notre intelligence artificielle au service de la justice a prédit que vous serez la future victime d'un futur meurtre. La machine est formelle. Votre futur assassin sera l'un de ces futurs suspects. Madame, reconnaîtrez-vous votre futur meurtrier? Ce sera le numéro 4. Vous en serez sûre? J'en serai certaine. Tu avoueras! Ce sera pas moi! Ta future victime te reconnaîtra! Mais puisque je vous dirai que je serai innocent! Tu fermeras ta gueule! On te croira pas! J'ai pris 10 ans pour un futur meurtre. Et toi, pourquoi? Pour le futur braquage de la Banque de France. Waouh! Respect! Mais il y a quelqu'un dans cette prison qui a commis un crime en vrai? Non, il n'y en a plus. Le dernier, c'était Martin, mais il a été libéré pour future bonne conduite. Monsieur, votre état de santé se dégrade rapidement. Vous n'avez plus qu'un mois à vivre. Combien? Et à qui? Comment ça, combien et à qui? Combien et à qui dois-je payer pour ne pas mourir? 5 millions, ça vous irait? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. La médecine ne peut plus rien pour vous. Non, j'ai les moyens. Et tout homme a son prix. 10 millions? Non, je suis désolée. Malheureusement, il faut vous résoudre. Vous êtes dur en négociation. J'aime qu'on me résiste. 20 millions? Mais enfin, on ne peut pas tout acheter, monsieur. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Mais si, vous verrez bien. Alors? T'as été viré, il paraît? Ouais, c'est dégueulasse. Figure-toi que mon patron est... Ah, excuse-moi. Je dois interrompre cette conversation pour te dire que les canapés en cuir sont en promotion chez Conforama jusqu'au 12 février. Bah t'as retrouvé du boulot alors? Non, du coup, je gagne un peu d'argent en plaçant des publicités dans mes conversations. Le problème, c'est que... Attends, c'est la pub, j'en profite pour aller pisser. Avec les couches baby, votre bébé sera toujours au sec. Mais ces pubs, ça pose pas de problème à ta femme, tes enfants? Ah bah, ils ont fini par s'y habituer. Tu aimes les femmes chaudes qui n'ont pas froid aux yeux? Alors, connecte-toi sur www.grossechaudasse.com.
La lessive wash lave plus blanc que blanc. Et son prix est plus bas que bas. Bon, Pauline, dépêche-toi, ça va être la fin de la pub, là. Allô? Bonjour, police. Garez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît. La police de la route, par téléphone. Oui, monsieur. La police a été formée au télétravail. Nous contrôlons ainsi le trafic routier dans le confort et la sécurité. Coupez votre moteur, sortez les papiers du véhicule et lisez-les-moi. Le véhicule est au nom d'Antoine Mercier. Et le numéro de carte grise est le 4597 675 987. Quelle est la date de validité de votre assurance? Février 2021. La date de votre contrôle technique? Attendez. Juin 2021. Oh, c'est alors? Mais c'est pas croyable. Il y a un chauffard qui vient de crier un feu rouge. Vous avez eu le temps de relever son numéro de téléphone? Ah, non, désolé. Je mets une équipe de télétravailleurs sur le coup. Bon, à présent, sortez du véhicule et contrôlez les... je dois vous interrompre. Allô? Monsieur, reprenez la route, s'il vous plaît. Allô? On me signale un braquage à la banque de Clichy. Appel à tous les télétravailleurs. Braquage à main armée à la banque de Clichy. Je répète, braquage à main armée à la banque de Clichy. Ok? Bien reçu? Envoie le fric et vite! Allô? Police, rendez-vous, vous êtes cernés. Et après ce petit rappel du tome 1, J'espère que ça vous a rafraîchi la mémoire. nous allons avoir le plaisir de demander à... Oui, Samuel en fait. Oui, Oui, parce que, bon, cette soirée c'est se en fait- exclusivité ce soir. Et en avant-première. Oui. Évidemment. Et donc, en collaboration, bien sûr, avec la librairie Bulle, au nom bien nommé. Et la renommée aussi. Samuel, Samuel, il doit... Ah, Samuel. Bonsoir à toutes et à tous. Ce serait quand même pas mal si vous me prenez pour un petit peu le dîner de con, non? Peut-être, c'est pour ça que je suis sur scène. Ce serait peut-être pas mal de faire monter aussi, surtout Emmanuel quand même, hein, On le me fera semble-t-il. après. Oui, d'accord. oui. Bon. Écoutez, c'était juste pour vous présenter quand même un phénomène éditorial, parce qu'Emmanuel, qui fait de la bande dessinée depuis maintenant 2002, ça fait un petit moment qu'il avait posé, mis les graines d'un absurde qui a explosé l'année dernière avec cet album chez Flux Glacial, et qui a été non pas une surprise pour ceux qui le suivaient depuis déjà un petit bout de temps, mais peut-être l'aboutissement de tout un travail bien avancé à travers pas mal d'albums déjà qu'il avait réalisés, mais qui ont trouvé vraiment un éclatement, un éblouissement l'année dernière avec ce premier volume. Donc on le suivait depuis un petit bout de temps déjà, et puis évidemment depuis plus d'un an, on avait envie de vous présenter quelque chose avec l'éditeur, et puis avec la collaboration d'Emmanuel. Et bien voilà, vous l'avez en avant-première, l'album est sorti hier, et puis moi je ne fais que cet intermédiaire avec la suite, avec ce second volume, dont vous allez découvrir quelques brides. Donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée à toutes et à tous. Et maintenant, bien sûr, quelques bribes de ce tome 2. Il va passer le permis de bonne conduite qui déterminera s'il est apte à vivre en couple. Bonne chance. Merde. Oh putain, c'est chaud!
On va se faire rétamer. T'as enfin eu ton permis. Oh, je suis si heureuse. On va pouvoir vivre en couple finalement. J'ai tellement hâte d'avoir un enfant avec toi. Putain, c'est dur! On a été choisis pour réaliser le pub sur l'égalité homme-femme en entreprise. J'attends vos idées, les gars. On pourrait montrer que la parole d'une femme a moins de poids que la parole d'un homme. Personne ne dit rien. Vous êtes muets. Allez, balancez vos idées. On pourrait montrer que la parole d'une femme a moins de poids que la parole d'un homme. Ah, bravo Fabrice. C'est bien, continuez. Un patron reste sourd aux idées venant d'une femme, mais valorise les mêmes idées venant d'un homme. Allez, j'entends rien là. Je suis sourd ou quoi? Allez, on se réveille là, je vous paie pas à rien faire. Un patron reste sourd aux idées venant d'une femme, mais valorise ces mêmes idées venant d'un homme. Bravo Fabrice, heureusement que tu es là. Allez, maintenant, on développe. Mais c'est pas croyable. Ça fait 2 heures que je donne des idées et personne ne m'entend. Il faut que je fasse quoi pour qu'il me voie? Bah Josiane, enfin, c'est à cette heure-là que vous arrivez? Rassurez-moi, vous arrivez à m'entendre sans ça? Et comment on fait pour aller à la plage? C'est quoi ce truc? Un mur anti-bruit. Un couple de Parisiens était gêné par le bruit. Ils ont fait un procès à la mairie. Ils ont gagné. Et alors? Le conseil municipal a été obligé de construire un mur anti-bruit. Et comment on fait pour aller à la plage? Ils ont toléré une petite porte à 3 km au sud. C'est pas vrai! Mais quel boucan là! Pas moyen de dormir! Oh. Ces cons de touristes ont encore oublié de fermer la porte!
Alors, docteur? Vous avez une bronchite. Comme traitement, mangez du poulet. Du poulet? Oui, mais exclusivement du poulet issu des élevages intensifs. Hein. Pourquoi? Avec tous les antibiotiques qu'on leur injecte, vous serez rétabli très vite. Merci, docteur. Faut que je vous la raconte. Non, vraiment, elle est bien. Alors, la première planche. Imaginez, on est plutôt, bon, c'est assez cliché, mais Paris, 16e arrondissement. Et là, on a bien sûr des immeubles très cossus, bourgeois. Et ces immeubles, l'immeuble principal est un peu en avant par rapport au trottoir, si vous voulez. Ça me fait penser un peu au château. Pas les châteaux de la Loire, hein. Les châteaux de la Loire, c'est plutôt 16e, 17e siècle. Non, 15e, 16e, pardon, c'est ça. Et là, ça me fait penser plutôt à un château 19e, mais dans le 16e arrondissement. Enfin, vous voyez. Et donc là, on a des porches très vastes qui permettaient justement au 19e siècle à des calèches de pouvoir rentrer dans la cour intérieure. Et puis, bien sûr, cette façade qui est en avant, elle est très ouvragée, avec des petites décorations, des fleurs, des arabesques, etc. Et puis, il y a un balcon, pareil, en fer forgé, superbe. Et au deuxième étage, on aperçoit un couple qui est en train de regarder dans la rue. Et dans la rue, ils voient 4 voitures. Et là, ces 4 voitures, elles sont rouges. C'est des voitures de luxe, hein, sportives. Excusez-moi. Tibidididididi. Les canapés en cuir sont en promotion chez Conforama jusqu'au 12 février. Et donc là, dans la rue, on a 4 voitures. Et il y en a 3 qui sont en train de cramer. Oui, ça me fait rire. Enfin, je sais, ça me fait rire, moi. Les voitures de luxe qui crament. Voilà. Donc, c'est plutôt, je sais pas moi, des Ferrari, des voitures italiennes. Je suis pas très voiture, moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nom italien? Ça finit en I, en général. Je sais pas, Lamborghini, Maserati. Enfin, vous voyez quoi. Et elles sont, forcément, elles sont très basses. Hein. Non, moi, je suis pas très voiture, mais par contre. Je dois dire que j'ai vu le film, là, Le Mans 66. Eh bien, j'ai vraiment passé un bon moment. Eh ouais. Et dans ce film, eh bien, le bruit des voitures, ça dure que 2 heures. Non, parce que les 24 heures, c'est sympa, hein, mais moi, j'habite de l'autre côté du circuit. Eh bien, quand le vent, il me ramène le son, on l'a pendant 24 heures. Et avant, c'est les essais, etc. Bonjour, la nuisance sonore, quoi. Donc là, en même temps, il y a des gens qui doivent apprécier le bruit de ces voitures-là. Hein. J'imagine que les voisins, ils n'ont même pas besoin de regarder pour se dire « Tiens, c'est le machin qui sort sa Lamborghini, rien qu'au bruit de la voiture. » J'imagine. Non, moi, je préfère le vélo. Vélo, c'est bien, le vélo. Enfin, pas les vélos couchés, attention. Non, parce que dans les vélos couchés, je ne sais pas, vous avez déjà vu des gens avec des vélos couchés? Eh bien, les vélos couchés, ils sont un petit peu, ils sont comme ça, et ils pédalent vachement bas, quoi. Et ils voient rien, en fait. Et ils ont, vous savez, un petit fanion, parce que justement, pour qu'on réussisse à les voir. Et je me dis que dans ces voitures-là, on doit à peu près avoir la même position, un peu comme ça. Et donc, les gens, ils voient rien. Enfin, en même temps, c'est des voitures italiennes. S'ils les achètent, c'est pas pour voir le paysage, c'est pour être vu. En général, c'est ça. Mais je me pose la question quand même, c'est que à partir de 50 ans et plus, là, quand on commence à avoir mal au dos, du mal à se baisser, j'imagine que ça ne doit pas être facile de se glisser dedans. Bon, une fois qu'on est installé, c'est confortable, mais pour se glisser dedans... Ah, pardon, excusez-moi. Tibidididididi. Buvez apérogon, l'apéro qui rend con. Et donc, alors oui, moi, je suis plus vélo quand même. Et d'ailleurs, je suis tandem. Le tandem, parce que le tandem, c'est convivial, le tandem. Et
ce que j'apprécie quand on part avec ma femme, bah, on peut discuter, voilà. Parce qu'autrement, si on a chacun notre vélo, il suffit qu'il y ait une côte. Eh ben, il y en a toujours un qui se retrouve à 2 km devant. Et puis l'autre, bah, il est en train de suer comme ça. Et puis, non, le tandem vraiment. Là, cet été, par exemple. Cet été, on a fait le canal de Nantes à Brest. Eh bien, pendant 3 semaines, on n'a pratiquement pas vu de voiture. Des oiseaux, on suivait le canal, c'était vraiment beau, c'était calme, on s'est ressourcé, on a pu discuter, etc. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai mon portable là, et j'ai fait plein de photos je vois l'écran là, en fait. Les gars, on pourrait passer mes diapos là ? On vous a prévenu? Vous êtes des petits vénards. Ouais. Parce que figurez-vous que Bulle a réussi à obtenir les exemplaires du tome 2 avant censure. Parce que nous, on a reçu les exemplaires parisiens après. Et c'est particulier. Hein. Ouais. C'est surprenant. Ah oui, non, là... c'est concis. Hein. Ouais. Je peux même vous le lire, hein, ça ne va pas prendre tellement de temps. Vous êtes prêts? Ok. Donc, faux, vous, mais, ma, parole, ou, qui. Ah, le jour. Oui, une. Et, merci. Bien. Alors, autour, chouchou, mais chaud. Pourquoi? Donc, ça. Ok, bravo. Ah, trop complet. Putain, désolé pour problème. Mince, regarde, parfait, en délire, dans dring, même poche, tellement magnifique, plastique, sûr, stop, longtemps, pareil, dit papa, voilà. Eh ben, c'est complètement fou. Il doit y avoir, je sais pas, plusieurs censures. J'ai pas du tout le même exemplaire. Ah bon? Ben non. À croire qu'il y a une censure parisienne et puis une pour la province. Oh non, quand même Bah pas. écoute. Non. Non. Ou alors il y a des codes couleurs maintenant. Tu sais, ça se fait, par exemple, pour la météo, on a vert, jaune, orange, rouge. Attention, alerte jaune. Enfin, tu vois. Ouais, enfin, en ce moment, on doit avoir un truc avec les couleurs, hein, parce que vraiment, on aime bien ça. Il y a les gilets jaunes, les casques bleus, les blouses blanches. Et pourquoi pas on mettrait une censure rose, tiens? Oh non, c'est un peu fleur bleue. Par contre, une censure bleue... Ouais, bah voilà, tout de suite, genré, rose, bleu. Faut dépasser. Oui. Oh ouais, c'est ça. On n'aurait qu'à inventer une censure vert anis. Oh non, turquoise. Vous savez, cette couleur où on n'arrive jamais à se mettre d'accord si c'est vert ou bleu? Non. Là, pour les gens, hein, il faut quelque chose de simple, de basique, une couleur basique. D'accord? On nous annonce une censure violette sur le dernier album d'Emmanuel Rosé. Ils ont tiré à boulet rouge sur le tome 14. L'auteur en est sorti vert de rage. On s'égare là, peut-être, non? Ouais. Okay. Enfin bon, quand même, moi, mon album, ça ressemble beaucoup à une censure rouge. Carrément. Ouais, non, moi, je dirais que c'est plutôt genre... Ah, super, merci. Tout de suite. Bon, bref, moi, je dirais plutôt que j'ai une censure orange. Je vous le lis. Pourquoi c'est une femme qu'on arme quand vous cuisinez avant un décès? C'est le DJ qui panique. Vous achetez, mais Google devient plein de PDG. Je répète, voici près de la cargaison docteur le business des gros portefeuilles. Vous pouvez planter le planning, mais la conférence s'éclate. Oui, non, c'est ça.
sortez-moi votre PPA en ERP. Pardon? Votre permis de port d'armes en établissement recevant du public. Oui. T'as vu les ringards? Ils fouillent les poubelles une à une pour trouver de quoi manger. Bah, en même temps, comment tu veux faire? Bah, faut vivre avec son temps. Non, mais moi, j'ai téléchargé l'application Poubelle Miam. Ça t'indique ce qu'on trouve dans les poubelles, tu vois. Comme ça, je peux composer mon menu à la carte. Ah, d'accord. Alors là, tu vois, au 2 rue Émile Zola, il y a de la paella. Ah. Au 8 rue Victor Hugo, la choucroute garnie. Ouais. Ah, au 19 rue Anatole France, un soufflé au morille et au foie gras. Waouh. Ah, allez, va pour le soufflet. Ah, c'est à 2 pas d'ici. Si on se dépêche, ce sera encore chaud. Oh, on est les rois du monde. Ah, oh, je suis malade. Oh, ah, j'ai dû manger un truc pas frais. Ah. Pas de panique. Avec l'application Poubelle Santé, ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé des comprimés de Digesta à 2 rues d'ici. Oh, j'y vais. À moins que quelqu'un ait déjà l'application Le Mans Médecin. Ah mais non, c'est vrai, on n'en a pas ici. Ça va très mal. Nous sommes au bord de la faillite. Bah pourquoi? Nos automobiles ne se vendent pas assez. La demande est insuffisante. Ce qu'il faudrait, c'est embaucher 20 000 personnes. Embaucher? Mais vous n'y pensez pas, nous sommes au bord de la faillite. Mais tous ces gens seraient obligés d'acheter nos voitures pour se rendre au travail. Non, 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 nous n'avons pas besoin d'autant d'employés. Peu importe. L'important est qu'ils achètent nos voitures pour se rendre à l'usine. Pas mal. Si vous nous achetez une voiture, nous vous offrons un emploi. Ce travail m'intéresse. Mais je n'ai pas besoin d'une voiture, j'habite à 2 pas de l'usine. Dans ce cas, nous pouvons vous proposer un logement de fonction à 70 km de l'usine. Oh, je prends. On a beau obliger les gens à acheter des voitures, ils roulent de moins en moins. Bah pourquoi? À cause du covoiturage. Certains employés viennent parfois à 5 dans la même voiture. Et résultat, ils n'usent pas assez vite leur véhicule. Non, non. Il faut trouver un moyen de stopper cette pratique scandaleuse. Mais comment interdire le covoiturage? Nous allons construire des véhicules à une seule place. C'est brillant, bravo! Ce mime est génial. Il met une ambiance de fou et dans le silence le plus total. On a été obligés. Nos voisins ne supportent pas le moindre bruit. C'est une super idée de mimer un disque jockey passant les derniers tubes. Et comme ça, on peut discuter ensemble
sans avoir à se hurler dessus. Ah, ça, c'est la lambada. Mais non, c'est les Doors. Dis, tu pourrais mimer de passer en slow. Je voudrais inviter une fille à danser. C'est pas la peine de parler au DJ, il t'entend pas. Pourquoi? Il est sourd? Non, il a mimé une vitre autour de lui.